Arrête-toi tout de suite et écoute attentivement. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. L'Esprit t'a guidé ici à cet instant précis. Et il y a une raison à cela. En ce moment même, dans le royaume spirituel, les anges déplacent des meubles. Des clés sont en train d'être taillées. Des portes sont en train de se déverrouiller. Un lieu d'habitation aligné avec ta fréquence est en train d'être préparé. Et tu le ressens, n'est-ce pas? Cette agitation dans ton espace actuel. Le sentiment d'avoir dépassé l'endroit où tu te trouves. Comme si les murs ne pouvaient plus contenir ce qui est en toi. Ce que je m'apprête à te révéler va confirmer tout ce que tu as pressenti. Il y a un cadeau attaché à ce déménagement. Un colis divin qui t'attend à ta nouvelle adresse. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qui est réellement en train de se passer. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si tu t'es senti agité dans ton habitation actuelle, si tu as l'impression qu'il est temps de changer, si des portes se sont fermées là où tu es, écris près dès maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'un message sur un déménagement de maison. C'est une parole prophétique sur une relocalisation divine. Ne passe pas les prochaines minutes, car ce qui s'en vient t'expliquera la transition surnaturelle que tu es sur le point de vivre. Maintenant, commençons. Ce matin, dans les cours célestes, il y a eu une conversation à ton sujet. Le Père a regardé les anges assignés à ta vie et a dit, « Il est temps. Préparez la nouvelle demeure. » Je les ai vus inscrire une adresse que tu n'as encore jamais vue. Je les ai vus déverrouiller des portes dans des dimensions où tu n'as pas encore marché. L'archange Michel s'est tenu prêt, car il ne s'agit pas seulement d'un déplacement physique, mon enfant bien-aimé. Il s'agit d'un repositionnement stratégique. Jésus lui-même a prononcé ton nom et a dit, « Celui-ci a été fidèle dans le désert. Maintenant, amène-le dans le lieu que j'ai préparé. » Et puis j'ai entendu le décret, la fréquence spirituelle de cet élu a augmenté au-delà de la capacité de son environnement actuel. L'onction qu'il porte exige une demeure qui corresponde à son élévation. Relâchez les clés. Ouvrez les portes. Que la relocalisation commence. Le livre des psaumes 84, dit, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dieu ne veut pas seulement te donner un abri. Il te veut dans les bons parvis, la bonne atmosphère spirituelle, le bon espace dimensionnel. Cela signifie que ton agitation n'est pas de la rébellion, c'est une révélation. Ton inconfort n'est pas un problème, c'est une prophétie. Là où tu te trouvais, c'était la préparation. Là où tu vas, c'est la manifestation. Accroche-toi, car ce que je vais révéler va t'expliquer pourquoi plus rien ne semblait aller là où tu es. Tu n'es pas fou de te sentir de trop. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur la fréquence spirituelle. Quand tu pries, quand tu célèbres, quand tu cherches Dieu, ta fréquence spirituelle augmente. Tu vibres à un niveau plus élevé qu'avant. Mais voici ce qui se passe, ton environnement, ta demeure actuelle, possède aussi une fréquence. Et lorsque ta fréquence s'élève au-delà de ce que ton environnement peut contenir, tu commences à ressentir un décalage. Les murs te semblent lourds. L'atmosphère te paraît pesante. Tu ne peux plus y prier comme avant. Tu as prié pour une percée, mais Dieu dit que cette percée exige un nouveau lieu. Tes prières t'ont élevé, maintenant ton adresse doit suivre. Le livre des Romains 12 verset 2 parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand ton esprit se transforme, élu, ton environnement doit suivre. Tu ne peux pas opérer à une nouvelle fréquence dans un espace ancien. Mais il y a une autre raison pour laquelle cela se produit en ce moment même. Tout ce que tu as traversé te préparait pour cette adresse. Les épreuves que tu as affrontées, l'isolement que tu as enduré, la pression financière à laquelle tu as survécu, tout cela n'était qu'un calibrage pour ce qui s'en vient. Ton désert n'était pas une punition, c'était un entraînement pour le palais. Dieu consumait ce qui ne pouvait pas t'accompagner. Il dépouillait les attachements qui te retiendraient. Le livre d'Isaïe au chapitre 43 verset 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point de paraître. Ne la connaîtrez-vous pas? » La nouveauté exige un nouveau lieu. On ne peut pas emporter de vieilles mentalités dans une nouvelle demeure. Et voici ce que tu dois comprendre à propos du cadeau. Un colis t'attend à ta nouvelle adresse. Laisse-moi être clair, les cadeaux divins dépendent d'un lieu précis. Certaines bénédictions ne peuvent être reçues qu'à certains endroits. Certaines onctions ne peuvent être activées que dans des atmosphères préparées. Ce don pour lequel tu as prié se trouve déjà à la nouvelle adresse. Cette onction que tu as recherchée t'attend dans ta nouvelle salle de prière. Cette percée en laquelle tu as cru est ancrée dans cette propriété. L'évangile de Matthieu 7 verset 7 dit, « Cherchez et vous trouverez. » Parfois, mon enfant bien-aimé, trouver signifie se relocaliser. Le trésor dépend de l'emplacement. Mais écoute ce qui rend ce cadeau si puissant. Ce dont n'est pas seulement une question de provision, c'est une question de positionnement. Le colis comprend une nouvelle autorité, de nouvelles relations, de nouvelles missions, une nouvelle faveur dans laquelle tu n'as pas encore marché. Tu rencontreras des personnes à ce nouvel endroit qui parlent ta langue spirituelle.
Des connexions que Dieu a arrangées à l'avance. Des conversations qui débloqueront des dimensions dont tu ignorais l'existence. Le livre des Éphésiens 2 verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Les œuvres préparées pour toi exigent que tu sois dans le lieu préparé. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi le timing est divin. Tu n'es pas en retard, élu. Tu es pile à l'heure. Il y a une différence entre le temps chrono et le temps kéro. Chrono est le temps de l'horloge. Kéro est le temps parfait de Dieu. Et c'est ton moment kéro. Chaque porte fermée te redirigeait vers cette adresse spécifique. Chaque non était le ciel qui disait, « Pas là, il y a mieux ». Chaque retard était une protection contre un déplacement prématuré. Le livre de l'Ecclésiaste 3 verset 1 dit, « Il fait toute chose belle en son temps ». Le timing divin garantit que tu arrives préparé et que le lieu soit prêt. Les deux éléments doivent s'aligner. Mais je dois te montrer ce qui a combattu ce déplacement. Si tu commences à comprendre pourquoi rien n'a fonctionné là où tu es, écris « Je le vois dès maintenant ». L'ennemi est au courant pour ta nouvelle adresse. Laisse-moi exposer ce qui était caché. Il y a des forces démoniaques assignées à ton emplacement actuel. Elles ont eu accès à toi à cet endroit. Elles en connaissent la configuration. Elles connaissent tes habitudes. Et lorsque Dieu a initié ta relocalisation, cela a menacé leur mission. C'est pourquoi tu as ressenti une telle résistance. C'est pourquoi les finances se sont asséchées. C'est pourquoi la confusion a augmenté. Elles se battent pour te garder à l'endroit où elles ont accès. Le livre des Éphésiens 6 verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Le combat s'intensifie avant la relocalisation parce que l'ennemi perd son accès quand tu bouges. Et voici la tactique spécifique qu'il a utilisée. L'arme principale de l'ennemi a été le retard. Des attaques financières qui t'ont fait croire que tu n'avais pas les moyens de déménager. Des conflits relationnels qui t'ont fait douter du moment. Des portes d'opportunités qui se sont fermées pour te faire croire que ce n'était pas possible. Chaque revers était un piège. L'ennemi essayait de te maintenir au mauvais endroit. Mais reconnaître le retard brise son pouvoir. Maintenant, tu le vois pour ce qu'il est. Le livre d'Habacuc 2 verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce qui ressemblait à un retard était en réalité une protection divine. Mais il y a une autre tactique que tu dois reconnaître. Il a essayé de te rendre confortable au mauvais endroit. C'est le piège du confort. La familiarité engendre la complaisance. La peur de l'inconnu, l'attachement à ce que tu connais, même quand ce que tu connais n'est pas là où tu es appelé. C'est pourquoi une partie de toi a peur. Mon enfant bien-aimé, le connu semble plus sûr que la promesse. Le familier semble plus facile que la marche par la foi. Le livre des Hébreux 11 verset 8 dit, « C'est par la foi qu'Abraham obéit lors de son appel pour partir vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » La foi exige de relâcher le familier pour obtenir le promis. Et voici pourquoi il est désespéré de te garder là. Ton emplacement actuel limite ta mission. Laisse-moi te montrer quelque chose sur les missions géographiques. Certains appels exigent des lieux spécifiques. Certains manteaux ne peuvent être activés que dans certaines régions. Il y a des gens à ta nouvelle adresse qui ont besoin de ce que tu portes. Des âmes que tu ne peux pas atteindre depuis là où tu es. Des missions que tu ne peux pas accomplir dans ton espace actuel. Le livre des Actes au chapitre 16 verset 9 nous montre l'appel macédonien. Une vision apparut à Paul pendant la nuit. Un Macédonien se tenait debout et lui faisait cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Rester au mauvais endroit signifie que les personnes situées au bon endroit ne sont pas atteintes. Mais remarque ce qui est arrivé à tes finances. L'argent est devenu rare pile au moment où tu as commencé à ressentir le besoin de bouger. Cette panne de voiture, cette facture médicale, cette dépense imprévue, cette complication professionnelle, tout cela est arrivé à un moment stratégique. Il s'agit d'une guerre financière ciblée. L'ennemi sait que s'il peut te convaincre que tu n'en as pas les moyens, tu ne poursuivras pas ton but. Mais écoute attentivement. Quand les attaques financières augmentent, cela signifie que la provision arrive. L'ennemi essaie d'empêcher ta foi avant que la percée ne se manifeste. Le livre des Philippiens 4 verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » L'attaque sur tes finances est la preuve qu'une provision surnaturelle est sur le point de se manifester. Mais voici ce que tu dois savoir sur ta protection. Pendant que l'ennemi attaquait, Dieu protégeait la promesse. Ces retards que tu as connus t'ont évité de mauvais choix. Ces portes fermées t'ont sauvé de pièges que tu ne voyais pas. Cette maison que tu n'as pas eue, c'était le mauvais emplacement. Cette opportunité qui a échoué, c'était le mauvais timing. Ce qui ressemblait à une perte était en réalité une redirection divine. Le livre des Psaumes 91 verset 11 dit, «
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Des anges bloquaient les chemins qui t'auraient mené à la mauvaise adresse. Maintenant, laisse-moi te montrer les armes que tu possèdes. Reste avec moi. Si tu reconnais ces attaques, partage ceci avec quelqu'un qui mène le même combat. Dieu a déjà conçu ta nouvelle maison avant ta naissance. Ce n'est pas de l'immobilier aléatoire, c'est l'architecture du ciel. Des pièces conçues pour ton appel spécifique. Des espaces alignés avec ta fréquence spirituelle. Cette salle de prière conçue acoustiquement pour ton intercession. Les murs porteront ton adoration différemment. Cet espace de travail positionné pour ta créativité. La lumière y entrera sous des angles qui inspireront des téléchargements divins. Le livre des psaumes au chapitre 139 verset 16 dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Rien n'est le fruit du hasard, élu. Tout est orchestré. Et voici ce qui a déjà été préparé, les anges l'ont meublé pendant que tu attendais. Je parle de la préparation spirituelle d'un espace physique. Des téléchargements divins qui attendent dans l'atmosphère. Des rêves prophétiques emmagasinés dans les murs. Le premier matin où tu te réveilleras là-bas, tu ressentiras la différence. L'air porte ta destinée. L'atmosphère contient ta percée. L'environnement correspond à ton élévation. L'évangile de Jean 14 verset 2 dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Si Jésus prépare la place, elle est prête quand tu arrives. Mais regarde ce qui vient avec la propriété. Tu ne déménages pas juste dans une maison, mon enfant bien-aimé. Tu revendiques un territoire spirituel. Lorsque tu poseras le pied dans cet espace, tu prendras l'autorité sur une région. Ta sphère d'influence s'élargit. Des changements au niveau du sol se produisent. Tes prières affecteront le quartier. Ton adoration changera l'atmosphère de rue où tu n'as pas encore marché. Ta présence perturbera les ténèbres dans des territoires qui étaient enchaînés. L'évangile de Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Un nouvel emplacement équivaut à une nouvelle juridiction, une autorité plus grande. Et remarque qui est déjà positionné là-bas. Dieu a placé des gens à ta nouvelle adresse avant que tu n'arrives. Des relations qui attendent d'être activées. Des rendez-vous divins déjà programmés. Une famille spirituelle déjà en place. Ce voisin que tu n'as pas encore rencontré, c'est une mission angélique. Cette personne que tu croiseras dans ton nouvel environnement, c'est une connexion de destinée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des orchestrations divines. Le livre des Proverbes au chapitre 27 verset 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Les bonnes relations ne peuvent pas se former dans les mauvais endroits. Tu devais bouger pour rencontrer ceux avec qui tu es censé marcher. Mais voici ce qu'il y a de plus puissant dans ce déménagement, le nouvel espace vibre à ta fréquence. Laisse-moi t'expliquer la résonance spirituelle. Lorsque ta fréquence correspond à celle de ton environnement, la puissance se multiplie, la prière coule sans effort, la créativité s'exprime naturellement, la paix coule constamment. Tu n'auras rien à forcer là-bas. L'adoration semblera plus facile. Entendre Dieu sera plus clair. Opérer dans tes dons te semblera naturel. Le livre d'Amos au chapitre 3 verset 3 demande, « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s'être accordés ?» L'accord avec ton environnement libère une aisance surnaturelle. Tu te sentiras enfin chez toi dans ton propre espace. Et regarde le cadeau qui t'attend. Ce cadeau est plus grand que ce que tu imaginais. C'est un colis à plusieurs niveaux. Il y a le niveau spirituel, une onction fraîche à laquelle tu n'as pas encore accédé. Le niveau relationnel, des connexions qui accéléreront ton but. Le niveau pratique, une provision qui dépasse tes revenus actuels. Le niveau dimensionnel, un accès à des royaumes dont tu as seulement entendu parler. Tu as demandé une percée, il te donne un ensemble de percées. Pas seulement une bénédiction composée. Pas seulement une porte ouverte, un couloir entier de portes. Le livre des Éphésiens 3 verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'attente humaine est toujours plus petite que la provision divine. Mais voici ce qui active le cadeau s'active quand tu bouges. La foi en action, l'obéissance précédant la manifestation, le mouvement libérant la promesse. Tant que tu es dans l'ancien lieu, le cadeau reste emballé. Quand tu entres dans le nouveau lieu, le cadeau se déballe. Et remarque ce qui arrive à tes ennemis, ta relocalisation et leur destitution. Quand tu déménages à la nouvelle adresse, les missions démoniaques deviennent obsolètes. Leur stratégie ne fonctionne plus. Leurs points d'accès se ferment. Leur influence diminue. Ils ne peuvent pas t'atteindre à la nouvelle adresse. Les anciens points d'accès sont fermés par la sécurité divine. Une nouvelle couverture est activée. Une nouvelle protection est en place.
Le livre d'Isaïe 54 verset 17 dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le changement géographique crée une protection spirituelle. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui est sur le point de se passer. Ne bouge pas. Écris percé dans les commentaires. Si tu sens ta foi grandir en ce moment même, le compte à rebours a commencé. J'ai besoin que tu entendes cela clairement, le moment est venu, ce n'est pas un avenir lointain. L'horloge spirituelle a été réglée. Au moment où tu as reçu cette parole, le ciel a initié la séquence. Dieu ne parle pas prophétiquement d'avenir lointain, il parle de réalités imminentes. Ce que tu entends en ce moment est la confirmation de ce qui est déjà en mouvement. Tu verras des signes cette semaine. Des confirmations qui sembleront trop précises pour être des coïncidences, des portes inattendues qui s'ouvriront avec une facilité surnaturelle, des rendez-vous divins qui paraîtront aléatoires mais qui sont orchestrés. Le livre d'Habacuc 2 verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le timing divin est précis. Fais confiance au processus, élu. Mais voici ce que tu dois faire pendant que le changement s'opère, la foi sans les œuvres est morte. Voici ta part dans ce partenariat divin. Dieu fournit la promesse, mais tu participes au processus. Abraham a dû partir avant d'arriver. Les Israélites ont dû faire leur bagage avant de posséder. La foi est un mouvement, pas de la passivité. C'est l'action face à l'incertitude. C'est la préparation avant la manifestation. Commence à désencombrer dès maintenant. Fais tes bagages dans ton esprit avant de les faire dans le naturel. Passe de pièce en pièce et demande-toi si la fréquence correspond à l'endroit où tu vas. Si la réponse est non, libère-toi. Fais de la place. Le livre de Jacques 2 verset 17 dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Regarde autour de toi dans ton espace actuel. Qu'est-ce qui représente l'ancien toi? Qu'est-ce qui représente la douleur? Qu'est-ce qui représente la limitation? Débarrasse-t'en. Tu ne peux pas transporter les bagages du passé dans le palais de ton avenir. Et pendant que tu fais tes bagages, prie. Consacre chaque objet. Dédie ton mouvement au Seigneur. L'acte de faire ses bagages est une déclaration prophétique. Cela dit au royaume spirituel, je crois en la parole. Je me prépare pour l'adresse. Et enfin, tu dois t'attendre à de l'opposition, mais reste inébranlable. L'ennemi essaiera une dernière fois de te faire douter. Il pourrait y avoir un dernier contretemps financier. Il pourrait y avoir un conflit de dernière minute. Ne laisse pas cela t'ébranler. Tiens bon. Quand le vent souffle le plus fort, cela signifie que le navire est sur le point d'accoster. L'opposition est la preuve de la proximité. Tu es plus proche que tu ne le penses. Le livre des Éphésiens au chapitre 6 verset 13 dit, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et surmonter tout après avoir tenu ferme. » Tiens bon, élu. Ta nouvelle adresse t'attend. Les clés tournent. Les portes s'ouvrent. La relocalisation a commencé. Avance par la foi. Si tu crois en cette parole prophétique, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant pour recevoir d'autres stratégies divines et des mises à jour prophétiques. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de savoir que Dieu les relocalise. Ton mouvement commence aujourd'hui. Le mouvement dans le domaine naturel confirme la foi dans le domaine spirituel. Lorsque le ciel te voit te préparer, la provision s'accélère. Et guette ces signes spécifiques qui confirment que tu es sur la bonne voie. Dieu confirmera cette parole par de multiples témoins. Fais attention aux chiffres répétés, en particulier dans les adresses. Cherche les chiffres de ton anniversaire qui apparaissent. Remarque les séquences comme 777. Écoute les paroles prophétiques de personnes qui ne connaissent pas ta situation. Attends-toi à une faveur inhabituelle provenant de sources inattendues. Observe les portes qui s'ouvrent avec une facilité surnaturelle. Documente les coïncidences divines qui sont trop spécifiques pour être le fruit du hasard. Des rêves de maisons, de clés, de nouveaux endroits. Ce ne sont pas de simples rêves. Ce sont des téléchargements célestes qui te préparent à ce qui s'en vient. Quand tu vois 777 ou qu'une adresse contient les chiffres de ton anniversaire, c'est le ciel qui te fait un clin d'œil. Quand quelqu'un qui ignore que tu cherches mentionne une propriété, c'est une mise en place angélique. Quand des finances apparaissent de nulle part, c'est la provision qui confirme la promesse. Le livre de 2 Corinthiens 13 verset 1 dit, « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Les confirmations multiples empêchent la tromperie et renforcent la foi. Dieu ne se contente pas de chuchoter une fois. Il crie à travers des couches de confirmation. Fais attention, mon enfant bien-aimé. Documente les signes. Ils construisent un dossier pour ta foi. Maintenant, voici ce qu'il faut faire en ce moment même alors que cette parole s'installe dans ton esprit. Abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu publiera ensuite. Alors,
Que fais-tu de tout cela en ce moment même? Laisse-moi rendre cela extrêmement pratique. Tu as reçu la révélation. Tu comprends la guerre spirituelle. Tu connais ton autorité. La question devient, que fais-tu aujourd'hui? Je sais que tu es dans une saison d'attente depuis longtemps. Je sais que tu as été fidèle dans le lieu secret. Mais c'est le moment où la foi rencontre l'action. C'est là que la croyance devient un comportement. Tu dois commencer à libérer ce qui ne peut pas t'accompagner. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Parcours ta maison cette semaine et pousse-toi la question pour chaque objet. Est-ce que cela correspond à mon prochain niveau? Si la réponse est non, c'est partant. Tes mains doivent être vides pour recevoir la nouveauté. Pendant que tu désencombres, par la haute voix, je fais de la place pour ce que Dieu apporte. Il ne s'agit pas seulement de ranger, élu. C'est une action prophétique. Le livre de Josué 1 verset 11 dit, « Parcourez le camp, et donnez cet ordre au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain. » Se préparer fait partie de la promesse. Ce n'est pas de la présomption. C'est de la participation. Au-delà de cela, tu dois commencer à semer pour ta relocalisation. Même s'il s'agit de 7, 21 ou 40 $, mets-les de côté spécifiquement pour le fonds de relocalisation de Dieu. Écris sur l'enveloppe, « Semence pour ma nouvelle demeure ». Quand tu sèmes avant de voir, tu actives ce que le livre de Malachie 3 verset 10 décrit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Tu ne manipules pas Dieu, mon enfant bien-aimé, tu t'associes à lui. La foi sans l'action correspondante est morte. C'est cela, l'action correspondante. Et voici ce qui relie tout cela ensemble, chaque matin, tiens-toi face à l'est. C'est là que le soleil se lève. C'est de là que viennent les nouveaux. Dis ceci à haute voix, Père, je reçois la nouvelle demeure que tu as préparée. Je reçois le cadeau attaché à ce déménagement. Je m'aligne avec ma fréquence spirituelle. Les clés sont relâchées. Les portes sont ouvertes. La relocalisation commence maintenant au nom de Jésus. Tes paroles créent la réalité dans le domaine spirituel. Ce ne sont pas seulement de bonnes idées. Ce sont des instructions divines. Quand tu obéis à de petites choses dans des endroits cachés, Dieu libère de grandes choses dans les espaces publics. Ton prochain niveau exige ce niveau de partenariat. Si cela t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui sent qu'il est temps de déménager. Cette personne a besoin d'entendre cela aussi. Si ton esprit a été remué par cette parole, reste avec moi pour cette prière. Ne passe pas à côté de ce moment. Allons ensemble devant le trône. Père Céleste, nous te remercions pour ces élus qui ont été fidèles dans l'attente. Nous te remercions parce que tu as vu chaque larme, chaque prière, chaque moment de confusion quant à la raison pour laquelle ils sont encore là où ils se trouvent. Nous reconnaissons la vérité que tu as révélée aujourd'hui, que leur relocalisation est divine, que leur nouvelle demeure est préparée, qu'un cadeau attend à leur nouvelle adresse. Alors, en ce moment même, nous prions spécifiquement. Brise chaque mission de retard qui a retenu ce déménagement. Lis chaque esprit de confusion qui a tenté d'obscurcir leur direction. Brise chaque malédiction financière qui a attaqué leur provision. Relâche une faveur surnaturelle sur leur recherche de logement. Ouvre des portes que personne ne peut fermer pour leur prochaine demeure. Déverrouille le cadeau qui les attendait. Fortifie leur foi dans cette saison. Donne-leur la force de franchir les étapes pratiques. Entoure-les d'une direction et d'une confirmation divine. Nous déclarons sur eux dès maintenant, les signes apparaissent, les portes s'ouvrent, les clés sont relâchées. La nouvelle saison se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si tu es d'accord avec cette prière, écris Amen dans les commentaires dès maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin de cette parole. Ce n'était pas un hasard. Ton obéissance à rester prouve que tu es prêt pour ce qui s'en vient. Si l'Esprit a confirmé cette parole dans ton esprit, ne laisse pas ce moment passer sous silence. Laisse un commentaire dès maintenant, je reçois ma nouvelle demeure. Déclare-le sur ta vie. Et si tu ne t'es pas encore abonné, c'est ton signe. Clique sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer les confirmations que Dieu va relâcher dans les jours à venir. Tu es né pour ce moment, élu. La relocalisation a commencé. Le cadeau est emballé. L'adresse est prête. Avance par la foi. Ta nouvelle maison t'attend.